Bonjour à tous, c'est l'heure du tirage 3 tas, on y va, on va se faire un petit tirage sur l'amour. Allez, go, allons-y. Avec le Spark of Love. Bon, décidément. Tac, allez, c'est parti. 3 petits tas. Donc on va avoir le premier ici, le deuxième là, et le troisième ici. Je vous laisse prendre une grande inspiration, une grande expiration, histoire de vous recentrer. Et puis, laissez venir à vous un chiffre entre 1 et 3. Et on va pouvoir aller voir les messages qui se cachent derrière chaque tas. Voilà, on y va. C'est parti. Donc si vous avez choisi le tas numéro 1, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle de lassitude, l'insatisfaction avec le magicien, la création. Alors ici, je dis que c'est un tirage amoureux, mais ça peut aussi concerner d'autres domaines de vie. À la base, c'est un tirage sur l'amour, mais on constate des fois que il y a des, comme ici, il y a des messages qui peuvent aussi désigner d'autres domaines de vie. Vous l'adaptez à votre situation, vous voyez bien où vous en êtes dans votre vie, si ça vous parle sur un terrain, sur un autre. Voilà. Ici, ce que ça nous dit, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui ne vous satisfait pas, une situation qui n'est pas clairement ce que vous souhaitez. Cela dit, le tirage là, avec cette carte-là, il nous indique que c'est aussi à vous de prendre les choses en main. S'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, eh bien, c'est un peu facile de dire non, ça ne me plaît pas. Vous pouvez changer et faire en sorte que ça vous plaise. Et en fait, la carte qui vient recouvrir, le magicien, la création, c'est tout à fait ça. Ça veut dire que ça ne vous plaît pas, mais créez quelque chose qui vous plaît dans ce cas-là. Allez chercher en vous ce qui vous plaît. Qu'est-ce qui vous déplaît? Changez cette chose qui vous déplaît en quelque chose qui vous plaît. En fait, il n'y a pas de fatalité dans la vie. Si ça ne vous plaît pas, c'est qu'il y a quelque chose qui coince. Mais peut-être que cette chose, elle peut être transcendée. Peut-être que c'est pas perdu d'avance. Et que peut-être que cette chose, justement, qui ne vous plaît pas, ne demande qu'à être changée pour quelque chose de beaucoup plus aligné, en tout cas qui vous conviendra, puisque c'est vous qui allez le créer, donc vous allez forcément créer quelque chose qui va vous convenir. Donc dans quelque relation que ce soit, si vous trouvez de la lassitude, le côté un petit peu ennuyant, pas satisfaisant, eh bien on vous demande d'aller creuser un petit peu, d'aller chercher en vous ce qui vous gêne, et puis de finalement lever le voile et ne pas être dans le déni pour finalement faire quelque chose qui soit beaucoup plus en adéquation avec ce que vous attendez de la situation, de la relation ou de la personne. Enfin, vous l'adaptez à ce que vous voulez. Ok? Donc en fait, c'est à vous d'agir, tout simplement. Avec cette carte-là, c'est ce que ça nous dit. C'est à vous d'agir. Ça ne vous plaît pas, agissez en conséquence. Ok? Ici, voilà. Ici, on a le lâcher-prise et le deuil, suivi de la mort et de la transformation. Donc là, clairement, on nous parle d'une situation qui prend fin, mais ça ne veut pas dire une histoire qui prend fin, ok? Une situation qui prend fin. C'est-à-dire que parfois, dans des situations, on passe par différentes étapes. Et là, en fait, on voit que avec cette carte-là, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Mais parce que vous avez accepté de lâcher prise, accepter finalement de ne plus contrôler les choses, de laisser les choses venir à vous comme elles devaient l'être et les accepter telles qu'elles sont. Et du coup, c'est comme si vous ouvriez une nouvelle porte et que la relation prenait un nouvel essor. On sort d'un état qui nous a fait, j'allais dire qui nous a fait du mal, mais c'est pas vraiment faire du mal, mais
En fait, c'est comme si on voulait contrôler, jusqu'à maintenant, on voulait contrôler les choses. Et puis, on décide, on décide de ne plus être dans le contrôle. Et on décide finalement de laisser les choses venir à soi comme elles doivent l'être. Et finalement, c'est certainement la meilleure des solutions parce que derrière ça, se met en place quelque chose de beaucoup plus puissant. On le voit ici avec la transformation et quelque part la magicienne qui est sur cette carte qui fait qu'elle transforme comme si en fait ça donnait une nouvelle, une puissance supérieure à la relation. Voilà, c'est plutôt un beau message, même si les cartes au départ peuvent être déstabilisantes. On nous parle de deuil, on nous parle de mort, mais en cartomancie, jamais le deuil ne veut dire la mort de quelqu'un et jamais la mort ne veut dire la mort de quelqu'un. On va transformer ça. La mort, c'est la renaissance. Le deuil, c'est apprendre d'une situation. Mais ça renvoie à des situations et pas à des problèmes physiques, pas à des morts physiques. On est vraiment là dans des situations, on nous parle de nos âmes, on nous parle de notre histoire, on parle de nos relations. Et en aucun cas, quand on voit des cartes comme ça, je préfère le dire parce que moi je le vois en consultation, quand ce genre de carte tombe, je vois le consultant toujours qui a un drôle de regard et qui est surpris quelque part, mais du côté surpris, mais pas du bon côté, évidemment, quand on voit ce genre de carte. Et moi, j'essaie toujours de rassurer les gens parce que la mort, pour moi, c'est pas la mort en fait. Sur une carte, la mort n'annonce pas la mort. La mort, elle annonce le début de quelque chose d'autre en fait. Donc c'est une carte qui est très positive pour moi, la mort. C'est laisser partir quelque chose qui nous faisait du mal, qui ne nous convenait pas. Et donc là, dans ce tirage, c'est très beau. D'ailleurs, le tirage ici, il est super beau. Et il dit qu'en fait, vous apprenez à ne plus contrôler et vous apprenez à lâcher prise parce que quelque part, vous faites confiance. Derrière ça, vous apprenez à faire confiance. Vous ne voulez plus contrôler, vous décidez de faire confiance. Et c'est en ça que votre relation, elle se transcende derrière. Ok ? Et ici, on a le choix avec l'isolement. Alors là encore, c'est quelque chose, on est dans le spark of love, mais ça peut toucher d'autres relations, ça touche pas forcément le domaine de l'amour. On peut être dans plein d'autres relations, ça peut très bien toucher au professionnel ici. Hein. On nous parle d'isolement et on nous parle de décision à prendre. Donc effectivement, il est possible que vous ayez décidé de prendre un peu de recul. Donc ça peut être de l'amour aussi, hein. Je ne dis pas que c'est pas l'amour, ça peut être l'amour, mais ça peut être plein d'autres choses. Vous décidez de prendre du recul, vous vous isolez, vous prenez du recul pour réfléchir, pour avoir les idées plus claires. Peut-être que dans l'action, c'était compliqué de réfléchir, c'était compliqué de se rendre compte. Et derrière cet isolement, il va falloir passer en mode action et faire un choix. Alors le choix en question, tout dépend du domaine dans lequel vous vous trouvez. Mais en tout cas, on sent que réfléchir, c'est bien, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps non plus. Parce que derrière, peut-être, il y a des gens qui attendent le verdict. Et puis, on ne peut pas rester comme ça à réfléchir indéfiniment. Même pour vous, c'est pas forcément la meilleure solution. À un moment donné, il faut aussi acter un choix, acter des décisions, faire quelque chose, entreprendre, aller de l'avant et soit tourner une page, soit reposer des limites, soit changer de direction. C'est à vous de voir, c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, si vous êtes dans cette situation-là, là, le tirage, il vous invite à vous positionner par rapport à certaines choses et à entamer la suite de cet isolement parce que vous n'allez pas rester isolé comme ça éternellement. Là, il est bien acté qu'il va falloir que vous fassiez un choix. Ok, donc là, pareil, vous l'adaptez, ça peut toucher plein de domaines. Évidemment, que ce soit pour ces 3 tirages, on n'a pas la suite là.
Mais comme je vous l'ai notifié il y a déjà quelques temps, si vraiment il y a un tirage là qui vous parle particulièrement parce que ça colle particulièrement bien à votre vie aujourd'hui, et que vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter par message. Et puis, je vous explique les modalités. OK? Bon, eh bien, il me reste à vous souhaiter un très bon week-end, une belle journée déjà, même s'il ne fait pas super beau, mais une belle journée quand même, et puis un bon week-end derrière, et puis je vous dis ben, à bientôt. Allez, ciao, ciao!